Les audios Profil Bio, une lecture proposée par les chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et Bio Nouvelle-Aquitaine. Numéro 25, juin 2025. Rubrique Viticulture. Le projet Zéro Black Rot. Le black rot est une maladie cryptogamique originaire d'Amérique du Nord qui s'attaque à l'ensemble des organes verts de la vigne. Elle est due au champignon pathogène Guignardia bidwelli et peut provoquer la destruction totale des grappes lors d'attaques sévères. Jusqu'alors considérée comme secondaire pour la vigne, cette maladie est en recrudescence ces dernières années et concerne de nombreux viticulteurs en agriculture biologique, en conventionnel et également sur certaines variétés résistantes, mildiou oïdium. La progression du black rot est liée pour une grande partie aux conditions climatiques de ces dernières campagnes avec des printemps chauds et humides provoquant de longues périodes d'humectation. À ce jour, il n'existe que de rares produits homologués contre le black rot en agriculture biologique. Il s'agit de produits cupriques dont les efficacités demeurent partielles. Il n'existe également aucun produit de biocontrôle homologué contre ce pathogène. En outre, la limitation des doses de cuivre et de soufre fragilise la protection contre ce champignon. Le programme d'études Zéro Black Rot, financé par France Agrimer, a été lancé et piloté par l'Institut français de la vigne et du vin, IFV, et l'INRAE, avec l'appui des chambres d'agriculture sur la période 2021-2024, et ce, afin d'identifier des biosolutions efficaces contre cette maladie. L'idée est de proposer des itinéraires de protection du vignoble applicables chez les viticulteurs. Il s'appuie sur la plateforme BC de Grappe. BC de Grappe est une plateforme expérimentale pour l'évaluation des produits de biocontrôle. En effet, l'INRAE et l'IFV ont fédéré leurs compétences et leur installation au sein de l'unité 7 pour créer une plateforme expérimentale dédiée à l'évaluation des produits de biocontrôle de la vigne. C'est la plateforme BC de Grappe. L'objectif de cette plateforme est de soutenir l'industrie dans le développement de solutions de biocontrôle par la recherche et l'innovation et de promouvoir des projets de collaboration avec le secteur privé. Dans le projet OBR, BC de Grappe intervient sur les 3 premières étapes d'évaluation grâce à des outils et des méthodes spécifiques pour maîtriser le développement du black rot. Tester du labo jusqu'à la vigne. L'idée de départ était de tester les actions des biosolutions à différentes échelles, d'abord au laboratoire sur des boîtes de pétri et sur des boutures sous serre en conditions contrôlées. Puis, pour les produits ayant présenté des niveaux d'efficacité satisfaisants, de réaliser des essais en micro-parcelles, puis enfin des essais en grandes parcelles réalisés avec des viticulteurs et leurs propres appareils et selon leur stratégie de protection. 20 substances identifiées avec un effet sur le black rot. Suite à la première sélection au laboratoire sur 47 testés in vitro, 20 utilisables en agriculture biologique ont présenté une action inhibitrice sur le développement du champignon. Une méthodologie a été créée pour tester les biosolutions dans des conditions in vitro et in planta. Le test in vitro est réalisé en boîte de pétri pour évaluer si les produits phytosanitaires ont une efficacité fongicide. Le test in planta est réalisé sur des boutures foliées et permet d'évaluer plusieurs modes d'action selon les caractéristiques des produits. Ainsi, plusieurs candidats ont été identifiés après les tests in planta. Dans la catégorie des biocontrôles, nous retiendrons les hydrogénocarbonates de potassium tels que Armicarb et Vitisan, mais aussi les huiles essentielles d'orange comme Essentiel, l'ABE IT56 Belvin, les Bacillus pumilus comme Sonota, les graines germées de lupin avec le produit Probable et les terpènes avec le produit Esseva. Dans la catégorie des substances de base, l'hydrogénate de sodium avec le produit Carpet a également été identifié. Enfin, dans la catégorie matières fertilisantes et supports de culture, ont été retenus comme produits
Silizinc, Arvor et Lactoslim. Validation en microplacettes de l'efficacité des candidats à la vigne. Parmi nos 20 produits, 9 ont ensuite été testés en microplacettes, seuls ou en association avec du soufre. Des applications tous les 10 jours ont été réalisées pour confirmer l'effet de ces produits de biocontrôle à la parcelle de vigne. Vous trouverez dans le numéro papier un tableau qui synthétise l'ensemble des résultats. Retenons que les fongicides naturels à base de micro-organismes n'ont pas eu d'effet sur le développement du black rot. Concernant les fongicides naturels à base de produits d'origine minérale, nous retiendrons les soufres mouillables et les fongicides cupriques ont une efficacité partielle contre le black rot. Ils agissent par leur capacité à inhiber la germination des spores et la formation des appressoria. Les essais à la vigne du projet ont également permis de mettre en relief l'intérêt des hydrogénocarbonates de potassium et de sodium. Les hydrogénocarbonates sont polyvalents. Déjà homologués contre l'oïdium et le botrytis, ils peuvent apporter un plus dans la lutte contre le black rot. Armicarb, qui est un hydrogénocarbonate de potassium avec des coformulants, semble le produit le plus régulier avec une efficacité proche du soufre mouillable, en moyenne 56% sur les feuilles et 30% sur les grappes d'efficacité. L'association d'armicarb avec du soufre mouillable montre une synergie avec une augmentation importante de la régularité et de l'efficacité. Vitisan, qui est un hydrogénocarbonate de potassium, est efficace et régulier lui aussi pour protéger le feuillage, mais semble insuffisant pour protéger les grappes. Carpet, qui est un hydrogénocarbonate de sodium, est régulier et partiellement efficace pour protéger les feuilles. Des essais complémentaires sont nécessaires pour comparer l'efficacité des hydrogénocarbonates et évaluer des nouvelles substances actives. Les premiers résultats avec le polysulfure de calcium, Curatio, en 2024, montrent un effet intéressant sur le black rot. Les fongicides naturels d'origine végétale. L'huile essentielle d'orange douce a montré des résultats irréguliers, avec une efficacité partielle sur les feuilles et faible à nulle sur les grappes. Belvine, Pléone et Ceva sont également en cours d'évaluation. L'intérêt de l'armicarb. Ces travaux ont permis de mettre en évidence l'intérêt des hydrogénocarbonates de potassium pour lutter contre le black rot en agriculture biologique. Ainsi, l'armicarb a été proposé pour réaliser des essais en grandes parcelles conduites en agriculture biologique. Pour ces essais, dans le cadre de stratégies en agriculture biologique, 3 applications d'armicarb sont réalisées à 2 kg par hectare entre les stades floraison et grains de pois. L'armicarb étant appliqué en même temps que la protection classique de l'exploitant, en respectant 10 jours entre 2 armicarbes. Une dizaine de parcelles constituent ce réseau, dont plusieurs en Nouvelle-Aquitaine. Les meilleurs résultats montrent une bonne efficacité de l'intégration de l'armicarb aux applications de l'exploitant, avec une diminution de l'intensité des symptômes sur grappe. L'interprétation globale des résultats sera réalisée prochainement par l'IFV avec l'analyse statistique de l'ensemble des données des parcelles du dispositif. Ces résultats sont donc encourageants. Toutefois, le principal frein à l'intégration des hydrogénocarbonates de potassium dans les programmes de traitement reste leur prix, qui est significativement plus élevé par rapport au soufre mouillable. Cependant, l'armicarb est polyvalent, déjà homologué contre l'oïdium et le botrytis. Il s'est révélé efficace sur le black rot et pourrait de surcroît apporter un plus contre le mildiou. Les années à forte pression, s'il est positionné au bon moment sur les périodes avec un risque élevé, il peut apporter une véritable plus-value pour protéger la vigne contre plusieurs maladies. Le choix du positionnement optimal passe par l'observation de l'état sanitaire des parcelles et l'utilisation d'outils d'aide à la décision pour anticiper les contaminations à venir. Cet article a été rédigé par Xavier Burguin de l'Institut français de la vigne et du vin et François Balouet, conseiller viticole à la Chambre d'agriculture de la Dordogne.